Bonjour tout le monde. Alors, on va travailler ensemble la construction de la phrase. Donc, il vous faut deux documents. Celui-là, la construction de la phrase, fiche PF1, PF2, PF11, PF12, PF13, PF14, PF15. Donc là, vous avez un schéma à compléter. Ce sera le schéma de fin d'exercice, en gros. Et vous avez l'autre document, si j'arrive... Ah, crotte. Voilà. L'atelier de grammaire, donc ça, ce sont les exercices. Donc, on va commencer par ça. Alors, bien sûr, j'enregistre cette vidéo, je suis malade, donc ne vous étonnez pas si ma voix est encore plus nasillarde que d'habitude. On va faire avec. Donc, avant de commencer les exercices, il faut bien sûr prendre votre porte-vue et réviser ces fiches. D'accord ? Vous allez voir, les premières sont très simples et les exercices sont progressifs, donc vous aurez besoin des fiches au fur et à mesure des exercices. Donc d'abord une première lecture, une relecture de toutes les fiches et ensuite on prend son porte-vue, on fait les exercices avec son porte-vue. Donc observe le tableau ci-dessous, essaye de trouver un titre aux colonnes, puis classe-y les phrases de Victor Hugo qui suivent. J'ai un tableau sans titre, mais j'ai déjà des phrases dans chaque colonne. Ah, pas une commune sans école. En face, je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Donc ce sont des phrases de Victor Hugo. Vous avez d'autres phrases en dessous que vous allez devoir classer dans ce tableau. Donc à votre avis, par rapport à la construction de la phrase et aux fiches que vous avez déjà lues, quel est le titre de chaque colonne? Qu'est-ce que ces phrases ont de différent? Alors normalement, si vous observez les phrases et les phrases qui suivent, vous êtes censé trouver que cette phrase est une phrase sans verbe, c'est-à-dire une phrase non verbale. Donc ici, phrase non verbale. Et donc forcément en face, je vois que j'ai un verbe. Je vais le souligner. Donc, verbe conjugué, phrase verbale. Ok, alors maintenant, je cherche les verbes conjugués et je classe mes phrases. C'est, je le répète, c'est le but auquel il faut tendre. Donc ici, répète, verbe, c'est le but, c'est il faut, donc phrase verbale. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? J'ai des verbes dans la phrase. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Donc, colonne, phrase verbale. Ô servitude infâme imposée à l'enfant. Il y a beaucoup de phrases qui sont extraites du poème de Victor Hugo qui s'appelle Mélancolia sur le travail des enfants. Un poème très très célèbre. Donc, aux servitudes infâmes imposées à l'enfant. Là, j'ai pas de verbe conjugué. L'échafaud est le complice du bourreau, il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. Donc ici, j'ai des verbes conjugués. Est, dévore, mange, boit. Alors évidemment, l'intérêt de la vidéo, c'est que vous faites pause pour travailler sur votre feuille. Et le mieux, c'est de faire par vous-même. Si vous écrivez sur votre feuille, si vous l'imprimez et que vous l'écrivez plutôt que d'imprimer mon corrigé, vous aurez déjà une première fois travaillé vos exercices. D'ailleurs, vous êtes censé les avoir fait avant et pas juste attendre mon corrigé. Sinon, vous ne travaillez pas assez la leçon. Hein. Presque enfant à 20 ans, déjà vieillard à 30, le vivant chaque jour sans la mort, pénétrante, s'infiltrer dans ses os. Donc ici, vous avez
verbe conjugué, et ici, même ce verbe-là pourrait, enfin, est considéré comme un verbe hein, dans l'organisation de la phrase, mais on va s'astreindre au verbe conjugué, ça va être plus simple. Aussi, quelle pâleur. Là, j'ai pas de verbe. Phrase non verbale. On parle aussi de phrase averbale ou de phrase nominale, organisée autour d'un nom plutôt que d'un verbe. Voilà. Donc, premier exercice fait, phrase non verbale, phrase verbale. C'est déjà un premier pas dans la construction de la phrase, dans l'organisation de la phrase. Donc, c'est tout bête, je retiens qu'il y a deux sortes de phrases, des phrases qui contiennent un ou des verbes conjugués qu'on appelle des phrases verbales et des phrases qui ne contiennent pas de verbes conjugués, qui ne sont pas organisées autour d'un verbe conjugué, qu'on appelle des phrases non verbales. Exercice 2. Observe le tableau ci-dessous, essaye de trouver un titre aux colonnes, puis classe-y les phrases de Victor Hugo qui suivent. Donc, même principe, simplement, ça ne va pas être autour des notions de phrases verbales et non verbales, puisque ça, c'est fait. Donc, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. Et de l'autre côté, cette tête de l'homme, du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper. Donc, quelle peut être la différence entre ces deux phrases? Alors, je regarde les autres phrases, je le répète, c'est le but auquel il faut tendre. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? L'échafaud est le complice du bourreau, il dévore, il mange de la chair et boit du sang. Presque enfant à 20 ans, déjà vieillard à 30. Le vivant, chaque jour sans la mort pénétrante, s'infiltrer dans ses os. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Je propose qu'on cherche déjà les verbes pour voir ce qui peut être différent entre ces phrases. Ça nous donnera peut-être un indice. Donc ici, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. J'ai travaille. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la. Défrichez-la. Impératif. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pronom personnel sujet. C'est le mode de l'impératif. Vous devez le retenir, ce mode. Fécondez-la. Éclairez-la. Moralisez-la. Utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Donc là, bon, première différence que je vois entre les deux, j'ai une phrase avec un seul verbe conjugué, j'ai une autre phrase avec plein de verbes conjugués. Bon. Est-ce que ça se retrouve en dessous? Je le répète, c'est le but auquel il faut tendre. Donc on avait déjà vu au-dessus que là-dedans, nous avons 3 verbes conjugués. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? L'échafaud est le complice du bourreau. Il dévore. Il mange de la chair. Quelle est la figure de style utilisée dans cette phrase? L'échafaud. L'échafaud, c'est là où on dresse la potence, l'endroit où on va exécuter le condamné. Donc l'échafaud est le complice du bourreau, il dévore, il mange de la chair et boit du sang. Le il, qui est donc l'échafaud, c'est donc une personnification. Presque enfant à 20 ans, déjà vieillard à 30, le vivant chaque jour sent la mort pénétrante s'infiltrer dans ses os. En verbe conjugué, j'ai sent. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Donc je vois que j'ai des phrases dans lesquelles j'ai plusieurs verbes conjugués, des phrases dans lesquelles j'ai un seul verbe conjugué. A priori, ce serait ma façon de classer les phrases. Donc là, plusieurs verbes, ce serait dans la deuxième colonne. Plusieurs verbes conjugués, deuxième colonne.
plusieurs verbes conjugués, deuxième colonne. Et les deux dernières, j'ai un seul verbe conjugué. Donc ce serait première colonne. Alors, comment s'appellent ces phrases? Les phrases dans lesquelles j'ai un seul verbe conjugué, c'est ce qu'on appelle des phrases simples. Et les phrases dans lesquelles j'ai plusieurs verbes conjugués, ça veut dire en fait plusieurs propositions. Une proposition, c'est un morceau de phrase organisé autour d'un verbe conjugué. Donc dans une phrase composée par plusieurs propositions, c'est ce qu'on appelle une phrase complexe. Plusieurs verbes conjugués égale plusieurs propositions. Donc proposition, c'est noté là, définit ce qu'est une proposition dans le cadre de la phrase. Une proposition, c'est un morceau de phrase organisé autour d'un verbe conjugué. Une proposition, c'est un morceau de phrase organisé autour d'un verbe conjugué. Alors bien sûr, j'ai des espèces d'exceptions. Il existe des propositions organisées autour d'un infinitif, on appelle ça une proposition infinitive, ou organisées autour d'un participe présent ou d'un participe passé, on appelle ça une proposition participiale. Mais on ne va pas maintenant se casser la tête autour de ces particularités, d'accord? On retient qu'une proposition, c'est un morceau de phrase organisé autour d'un verbe. On va mettre le plus souvent conjugué, peut aussi, comme ça, on est juste, peut aussi s'organiser autour d'un verbe à l'infinitif ou d'un participe passé ou présent. Mais bon, c'est déjà des cas vraiment particuliers. J'espère pour vous que ça ne tombera pas au brevet, ce serait pas très sympa. Voilà. Bien, alors, ça c'est à savoir. Les titres de mes colonnes sont à savoir. Vous devez pouvoir les définir, les identifier. La proposition, c'est à savoir. Alors, vous avez vu dans vos fiches qu'il y a différentes sortes de propositions. Il y a ce qu'on appelle des propositions indépendantes. Ce sont des phrases qui sont composées des phrases complexes. Hein. Là, on n'entre vraiment que dans le cadre de la phrase complexe, des phrases dans lesquelles on a plusieurs propositions. Donc, les propositions indépendantes, ce sont celles qui fonctionnent toutes seules, qui n'ont pas besoin les unes des autres. Ce sont les propositions coordonnées qui sont reliées entre elles par une conjonction de coordination, c'est-à-dire mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ou alors des propositions qui sont reliées par un signe de ponctuation, par une virgule, par un point-virgule, par des doubles points. Et donc ces propositions-là sont des propositions indépendantes. Et j'ai des propositions qui sont liées par une conjonction de subordination. Il y en a plein, parce que, étant donné que, pour que, mais aussi par certains mots comme si,
je me demande si tu as pensé à appeler ta grand-mère. Ça peut être aussi quand, comment, voilà, j'ai plein d'autres mots qui peuvent lier entre elles des propositions et qui vont induire un lien de subordination. Ça veut dire que j'ai une proposition principale et que à cette proposition principale est liée une proposition subordonnée. Subordonnée, elle obéit à la principale. Elle est liée à elle par un lien de subordination, c'est-à-dire elle lui obéit, en gros. Elle est dépendante de la principale. Mais la principale, attention, ne peut pas fonctionner sans la subordonnée non plus. Alors, on va regarder nos phrases et essayer de définir quelles sont les phrases composées de propositions indépendantes, donc soit juxtaposées, reliées par un signe de ponctuation, soit coordonnées, reliées par une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Et en face, j'ai donc principal plus subordonné, ça va être les autres, liées entre elles par un subordonnant. Relié par un subordonnant. Un subordonnant, ça peut être une conjonction de subordination. Ça peut être certains adverbes. Bref. Voilà. Et donc ici, elle fonctionne toute seule. Chaque proposition fonctionne de manière indépendante, alors qu'ici, les propositions principales et subordonnées ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. L'échafaud est le complice du bourreau, il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. Pour trouver mes propositions, la base, c'est que je cherche mes verbes conjugués. D'accord? Est, dévore, mange, boit. On a dit qu'une proposition, c'est un groupe de mots organisé autour d'un verbe, la plupart du temps conjugué. Donc je cherche mes groupes de mots, c'est pas très compliqué. L'échafaud est le complice du bourreau, première proposition. Il dévore, deuxième proposition. Il mange de la chair, troisième proposition. Il boit du sang, quatrième proposition. Elles sont liées entre elles par un signe de ponctuation. Enfin, ici par des signes de ponctuation, puisque j'ai quand même 4 propositions. Donc, il dévore, il mange de la chair. Je vous rappelle que le point-virgule ne termine pas une phrase. Il n'y a pas de majuscule qui suit un point-virgule. C'est dans la phrase. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme type de proposition? Est-ce que j'ai des propositions indépendantes, soit juxtaposées, soit coordonnées, ou j'ai des propositions principales et subordonnées? Eh bien, j'ai des propositions indépendantes puisqu'elles sont liées entre elles par un signe de ponctuation et donc elles sont juxtaposées. Ça va dans la première colonne. Juxtaposées. Juxta en latin, ça veut dire à côté. Elles sont posées les unes à côté des autres grâce à ce signe de ponctuation. Ensuite, alors les femmes riaient et pleuraient, la foule trépignait d'enthousiasme, car en ce moment-là, Quasimodo avait vraiment sa beauté. Donc, alors les femmes riaient et pleuraient. Riaient, pleuraient, la foule trépignait d'enthousiasme, car en ce moment-là, Quasimodo avait vraiment sa beauté. A priori, j'ai 1, 2, 3, 4 propositions. 4 verbes conjugués, 4 propositions. Comment sont-elles liées entre elles? Alors les femmes riaient et pleuraient. Ces deux-là. Alors les femmes riaient, première proposition, pleuraient, deuxième proposition. Donc avec les femmes sous-entendues. Alors les femmes riaient et les femmes pleuraient. C'est et qui les relie.
conjonction de coordination, donc ces propositions-là sont coordonnées. La foule trépignait d'enthousiasme, liée aux deux premières propositions par un signe de ponctuation. Car en ce moment-là, Quasimodo avait vraiment saboté. Ici, j'ai juxtaposé à cause du signe de ponctuation et car coordonné. Quasimodo avait vraiment saboté, donc dernière proposition. Mais résultat, cette phrase va dans les propositions indépendantes. Les propositions sont coordonnées et juxtaposées selon les propositions. Voilà, je continue, je vais en mettre un peu comme ça, c'est plus simple. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. Alors, fait, sont. Résultat, j'ai deux propositions liées entre elles par a priori. Cette virgule, donc, des propositions juxtaposées, indépendantes juxtaposées. D, je le répète, c'est le but auquel il faut tendre. Alors, ça se complique un petit peu. Je le répète, c'est et faux. Donc, je le répète, et c'est le but. Ici, première proposition liée à la deuxième par une virgule. Et la dernière, c'est le but auquel il faut tendre. Eh bien, ici, j'ai ce mot-là, qui est ce qu'on appelle un pronom relatif. Le pronom relatif remplace son antécédent. L'antécédent, c'est toujours le nom, éventuellement le pronom, qui vient juste avant, c'est-à-dire but, auquel reprend but. D'accord ? Donc, c'est le but auquel il faut tendre. J'ai un pronom relatif qui est un subordonnant et qui va créer une relation de subordination entre une principale et une subordonnée. Donc, c'est le but, proposition principale, auquel il faut tendre, proposition subordonnée. Résultat, je le répète, proposition indépendante. Elle est juxtaposée avec le reste de la phrase. Pourquoi j'arrive pas à écrire là ? Voilà, juxtaposée. En revanche, c'est le but auquel il faut tendre. Ce sont des propositions principales et subordonnées. Donc j'en étais à D. C'est le but auquel il faut tendre. Principal plus subordonnée. Je viens de vous dire que la subordonnée commence par un pronom relatif. La subordonnée, c'est auquel il faut tendre. Donc subordonnée, normalement, on appelle ça une proposition subordonnée relative. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, en ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous que son pied avait à demi enfoncée dans la terre et qui brillait parmi les cailloux. Un moment célèbre des Misérables. Alors, en ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous que son pied avait à demi enfoncée. Donc, que son pied avait, attention, temps composé, enfoncé dans la terre et qui brillait parmi les cailloux. Bien. 3 verbes, 3 propositions. En ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous. Première proposition. Que son pied avait à demi enfoncé dans la terre
deuxième proposition, et qui brillait parmi les cailloux. Alors, en ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous, reliée à la deuxième proposition par que. Que son pied avait à demi enfoncé dans la terre. Que, ici, c'est un pronom relatif. Un pronom relatif qui reprend quoi? La pièce de 40 sous. Il aperçut la pièce de 40 sous, que son pied avait à demi enfoncé la pièce de 40 sous. Donc pronom relatif qui reprend la pièce de 40 sous. Donc j'ai bien une proposition principale suivie d'une proposition subordonnée que son pied avait à demi enfoncé dans la terre. Troisième proposition, et qui brillait parmi les cailloux. Vous voyez que certes j'ai un et, mais j'ai surtout un qui. Et qui, ici, c'est mon subordonnant. À nouveau, pronom relatif, et qui brillait parmi les cailloux, qui reprend toujours la pièce de 40 sous. Donc, pièce de 40 sous, antécédent de que, antécédent de qui. Donc, troisième proposition, également proposition subordonnée relative. Donc, ici, j'ai trois propositions. Proposition principale. D'ailleurs, je vais mettre les principales en fait en vert et je vais mettre les subordonnées en jaune. Ça va être plus simple. Donc, on va faire comme ça. Proposition principale, vert. Et proposition subordonnée en jaune. Voilà. Donc, c'est le but. Ça, c'est la principale auquel il faut tendre, subordonnée. Puisqu'elle commence par le subordonnant auquel. En ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous. Proposition principale. Que son pied avait à demi enfoncé dans la terre. Proposition subordonnée. Et qui brillait parmi les cailloux. Deuxième proposition subordonnée, à chaque fois introduite par le subordonnant. Que et qui. Du coup, ici, même s'il y a un et, attention, c'est pas coordonné. Ce qui compte, c'est qu'il y a un subordonnant, c'est ce qui. D'accord? D'ailleurs, je vais rajouter ici proposition, conjonction de subordination, adverbe, pronom relatif, parce que là, on ne voit que des pronoms relatifs. Voilà. On continue. J'espère que vous arrivez à me suivre. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Alors, suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. 4 verbes conjugués, 4 propositions. Alors, je suis de ceux qui pensent. Je suis de ceux qui pensent. Je vois ici que j'ai un qui, subordonnant, pronom relatif. Pronom relatif qui va reprendre ce. Et qui affirme, troisième proposition, proposition subordonnée toujours relative, puisque qui reprend à nouveau ce. Et qui affirme qu'on peut détruire la misère. Attention, ici, j'ai un que qui est une conjonction de subordination, que, mais qui n'est pas un pronom relatif, qui affirme quelque chose, qui affirme qu'on peut... Ça ne reprend pas un antécédent. Normalement, vous savez que le pronom relatif reprend un nom ou un pronom qui vient avant. Ce que là ne reprend pas un nom ou un pronom qui vient avant. C'est affirmer quelque chose, affirmer que, penser que, vouloir que, c'est ce que-là. D'accord? Donc c'est une conjonction de subordination qui va introduire un autre type de proposition subordonnée. Et c'est en fait une proposition subordonnée qui va compléter un verbe. La proposition subordonnée relative complète toujours un nom ou un pronom, c'est-à-dire l'antécédent
Je suis de ceux qui pensent. Qui pense complète ce, d'accord, donne une info sur ce, le pronom ce. Et qui affirme, proposition subordonnée relative, qui donne une info sur ce. C'est pareil ici, en ce moment il a perçu la pièce de 40 sous que son pied avait à demi enfoncé, demi enfoncé, complète en fait la pièce de 40 sous, ça donne une info sur la pièce de 40 sous. De même que qui brillait parmi les cailloux donne une info sur la pièce de 40 sous. Alors que ici, je suis de ceux qui pensaient qui affirment qu'on peut détruire la misère, complète un verbe, ça complète affirme. Donc c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée complétive. Il y a beaucoup de notions, mais en fait c'est pas si compliqué. Je suis de ceux qui pensent. Je suis de ce principal en vert. Qui pense. Proposition subordonnée relative en jaune. Et qui affirme. Ici, le et, en fait, il va coordonner effectivement deux propositions de même nature. Le et, une conjonction de coordination, ça coordonne toujours des éléments de même nature. Donc, ça va coordonner deux propositions subordonnées relatives. Et qui affirme qu'on peut détruire la misère. Dernière proposition subordonnée, mais celle-là complétive. Elle complète le verbe affirme. Ok, je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure. Alors, je verrai cet instant, donc je souligne les verbes, je verrai jusqu'à ce que je meure. Ici, vous voyez que l'élément qui va relier nos deux propositions, deux verbes conjugués, deux propositions, c'est jusqu'à ce que. Conjonction de subordination. Donc, dans principal et subordonné, je verrai cet instant, principal, en vert, jusqu'à ce que je meure, subordonné, en jaune. Jouer, mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. Donc, jouer, mode de l'impératif, je donne un ordre ou un conseil, mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. Résultat 1, 2, 3, 4. 4 propositions. Première proposition, jouer. Mais je défends, deuxième. Qu'on marche dans les fleurs, troisième. Qu'on monte aux échelles, quatrième. Alors, jouer mais je défends, je vois que les éléments qui relient les propositions, là, c'est la virgule et le mais. Pardon. Ces deux propositions sont donc indépendantes, coordonnées et juxtaposées. Donc, elles iront dans la première colonne. Coordonnées et juxtaposées. Ok, je ne veux pas que ce soit souligné, ça. Voilà. Mais je défends qu'on marche dans les fleurs. Donc ici, j'ai un que qui relie le verbe à la proposition. Conjonction de subordination que dans les fleurs et qu'on monte aux échelles, même conjonction de subordination que. Donc là, j'ai bien mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. Là, j'ai un lien de subordination. Donc ces propositions-là sont... Je suis à la phrase H, oui. Sont liées entre elles
par un lien de subordination principale, mais je défends qu'on marche dans les fleurs. Première proposition subordonnée, qu'on monte aux échelles. Deuxième proposition subordonnée, donc liée à la principale, mais je défends. Dernière phrase. Quand ils eurent enjambé ce barrage, ils se trouvèrent seuls, tous les deux dans la ruelle. Eurent enjambé, attention, temps composé. Qu'est-ce que je fais? Souligner. Ils se trouvèrent. Verbe pronominal, je mets le se avec. C'est le verbe se trouver, c'est pas le verbe trouver. Ils se trouvèrent seuls, tous les deux dans la ruelle. Deux verbes conjugués, deux propositions. Quand ils eurent enjambé ce barrage, ils se trouvèrent seuls, tous les deux dans la ruelle. Le terme en fait qui relie les propositions entre elles, c'est le quand. Je pourrais dire, ils se trouvèrent seuls tous les deux dans la ruelle quand ils eurent enjambé ce barrage. Donc effectivement, c'est le quand qui induit un lien entre les deux propositions, un lien d'ailleurs de temps. Vous l'aurez deviné. Donc ici, proposition principale et subordonnée. Attention, ma principale, c'est ils se trouvèrent seuls tous les deux dans la ruelle. C'est ma proposition subordonnée, c'est la proposition qui commence par le subordonnant, par le mot qui crée le lien de subordination. Subordination, hein, vous vous souvenez, c'est bien cette idée d'obéir. Un subordonné dans une entreprise, c'est celui qui est en dessous du chef, d'accord? C'est celui qui est censé obéir au chef. Donc c'est la même chose dans la phrase. Il y a le morceau de phrase qui va obéir à un autre morceau. Enfin, qui va dépendre de l'autre morceau. Donc là, j'ai ma principale et quand ils eurent enjambé ce barrage, ma subordonnée. Voilà. Maintenant, parmi les propositions subordonnées, trouve celle qui complète un nom ou un pronom, un verbe et la phrase. Et oui, parce que selon ce que les subordonnées complètent, elles ont des natures différentes, des classes grammaticales différentes. Une proposition subordonnée qui complète un nom ou un pronom, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les propositions relatives. Proposition propre, relative. Ce sont celles qui complètent un nom ou un pronom. Alors, bon, j'ai déjà mis des couleurs. Comment je vais faire? Je vais rajouter des couleurs. Donc j'espère que sinon il faut reprendre tout le travail. Propositions subordonnées relatives, je vais les mettre en rose. Quand elles complètent un verbe, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée complétive. Et quand elle complète la phrase, en fait, c'est un complément de phrase. Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Je vais mettre en majuscule aussi. Circonstancielle. Complétive. On va les mettre en bleu. Circonstancielle. Donc, je vais changer là mes couleurs de proposition. Circonstancielle, une couleur. Allez, en gris. Voilà. Donc, je reprends mon tableau. Donc, vous savez quoi? Je vais le copier. Et je le mets en dessous. Voilà. Si j'y arrive. Voilà. Donc, je reprends .
Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je répète, relative en rose, complétive en bleu, circonstancielle en gris. C'est le but auquel il faut tendre. J'avais dit que auquel il faut tendre, c'est une proposition subordonnée relative puisqu'elle est introduite par le pronom relatif auquel. Le pronom relatif reprend toujours un nom ou un pronom qui vient avant, qui s'appelle l'antécédent, et complète cet antécédent, c'est-à-dire ici le but. C'est quoi le but? Le but, c'est auquel il faut tendre, d'accord? Donc ici, proposition subordonnée relative en rose. En ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous que son pied avait à demi enfoncé dans la terre. J'ai dit que est un pronom relatif qui reprend la pièce de 40 sous. Donc toute la proposition va donner une info sur la pièce de 40 sous. Que son pied avait à demi enfoncé dans la terre, ça donne une info sur la pièce de 40 sous. D'accord? Voilà. D'ailleurs, je dois faire très attention avec ces propositions subordonnées relatives parce qu'en général, elles me font des accords particulier du participe passé. Vous remarquez ici que son pied avait à demi enfoncé et eux dans la terre. Pourquoi? Parce que le COD, que, qui remplace la pièce de 40 sous, qui est féminin, le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. Donc il faut faire attention aux propositions subordonnées relatives. Souvent, elles vont créer des accords particuliers du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Vous allez revoir ça de toute façon dans les exercices que je vous ai donnés. Donc, que son pied avait admis enfoncé à la terre et qui brillait parmi les cailloux. Je vous ai dit que qui, pronom relatif, ici le qui c'est toujours un pronom sujet, sujet du verbe briller, mais qui remplace aussi la pièce de 40 sous, donne aussi qui brillait parmi les cailloux une info sur la pièce de 40 sous, donc proposition subordonnée relative. Complète le nom. Je suis de ceux qui pensent, ce qui, pronom relatif qui remplace le pronom ce, d'accord? Donc, proposition relative donne une info sur ce sont ceux qui pensent, et qui infirment, pareil, qu'on peut détruire la misère. Ici, ce que, c'est une conjonction de subordination, et il sert simplement à introduire une proposition subordonnée qui complète le verbe affirme, donc complétive. C'est pas un que qui remplace un nom ou un pronom qui vient avant, c'est un que vraiment qui sert à construire la subordonnée, affirmer que, vouloir que, penser que, etc. Ça complète bien un verbe. Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure. Ici, ce jusqu'à ce que, c'est une conjonction de subordination, mais est-ce que ça va introduire une complétive ou est-ce que ça va introduire une circonstancielle? Il faut réfléchir, en fait. Je vous rappelle que le complément de phrase ou le complément circonstanciel, je peux le déplacer, je peux le supprimer dans la phrase. Si je dis « je verrai cet instant tout seul », est-ce que ma phrase fonctionne? Je verrai cet instant. Bon, a priori, ça fonctionne. Est-ce que je peux déplacer le « jusqu'à ce que je meure » ? Jusqu'à ce que je meure, je verrai cet instant. Oui, je peux déplacer la proposition. A priori, ici, ce « jusqu'à ce que je meure », c'est une proposition subordonnée circonstancielle qui correspond à un complément circonstanciel et qui donc peut être déplacé, supprimé dans la phrase. Mais je défends qu'on marche dans les fleurs. Je défends qu'on marche dans les fleurs. Ici, conjonction de subordination. Je ne vais pas dire qu'on marche dans les fleurs, mais je défends. Ça commence à être bizarre. Je ne peux pas dire mais je défends tout court. Je n'ai pas une subordonnée circonstancielle. J'ai bien une subordonnée complétive avec que conjonction de subordination qui introduit une subordonnée qui complète le verbe défendre. Je défends quoi? Qu'on marche dans les fleurs. D'accord? La complétive. D'ailleurs, souvent, cette complétive est COD. Je défends quelque chose. Et qu'on monte aux échelles, même principe.
Quand ils eurent enjambé ce barrage, ils se trouvèrent seuls tous les deux dans la ruelle. Donc là, je vois bien que j'ai une notion de temps, donc ça m'oriente quand même vers la subordonnée circonstancielle. Et en plus, je peux déplacer et supprimer. Je peux dire « ils se trouvèrent seuls tous les deux dans la ruelle ». Ça fonctionne bien. Je peux dire « ils se trouvèrent seuls tous les deux dans la ruelle quand ils eurent enjambé ce barrage ». Donc cette proposition-là est une proposition subordonnée circonstancielle. Elle complète la phrase, elle complète pas un verbe ou elle complète pas un nom. Je rappelle, ça complète un verbe, c'est une complétive, ça complète un nom, c'est une relative, un nom ou un pronom. Voilà pour cette leçon. Donc beaucoup de notions à retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette leçon? Enfin, dans cet exercice leçon, on va dire. Eh bien, les notions que vous avez sur votre schéma. Donc on va reprendre le schéma. Alors, construction de la phrase. Je peux avoir deux sortes de phrases. Je peux avoir une phrase, si j'arrive à compléter, modifier le texte. Je peux avoir une phrase. Ah, je vais peut-être déjà l'enregistrer parce que sinon, corriger. Donc, je peux avoir une phrase. Je vais y arriver. Sans verbe conjugué, pas de verbe conjugué, c'est donc une phrase non verbale. Je peux avoir une phrase avec au moins un verbe conjugué, c'est-à-dire une phrase verbale. Ça, c'était le premier tableau des exercices. Dans mes phrases verbales, si j'ai un verbe conjugué, j'ai ce qu'on appelle une phrase simple. Deuxième tableau de l'exercice. Allô? J'arrive pas à modifier. Je voudrais écrire dans mon tableau. Crotte 2. Est-ce que ça marche comme ça? Modifier le texte. Donc, un verbe conjugué, une phrase simple. Plusieurs verbes conjugués. Ça veut dire déjà que j'ai plusieurs propositions. Plusieurs verbes conjugués, plusieurs propositions. Et c'est donc une phrase complexe. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième tableau. Dans mes phrases complexes, j'ai plusieurs types de phrases complexes. J'ai des phrases qui sont composées de propositions reliées par un signe de ponctuation ou alors reliées par une conjonction de coordination, ce qu'on appelle des propositions indépendantes. Elles fonctionnent toutes seules. Elles n'ont pas besoin les unes des autres pour pouvoir fonctionner, pour être correctes du point de vue du sens et de la grammaire. Donc, reliées par un signe de ponctuation, ce sont des propositions juxtaposées. Reliées par une conjonction de coordination, ce sont des propositions coordonnées. Pardon, c'était pas en parenthèse. En parenthèse, c'était pour préciser ce que c'est une conjonction de coordination pour ceux qui l'auraient oublié, mais ou, attention, c'est pas le ou avec accent, hein. C'est le ou de ou bien. Mais ou et donc, or, ni, car. Ce sont donc les propositions coordonnées.
Sinon, j'ai un autre type, enfin 2 autres types de propositions dans la phrase complexe. Proposition principale plus proposition subordonnée. Je peux en avoir plusieurs, qui dépendent d'ailleurs d'une seule principale. Pour mes propositions subordonnées, quand elles complètent un nom ou un pronom, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée. Subordonnée relative, introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs, c'est qui, que, dont, où, auquel, laquelle, lesquels, etc. Si ma subordonnée complète un verbe, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée complétive. Elle ne peut pas être déplacée. Je pense que tu es un élève brillant. Je ne peux pas dire que tu es un élève brillant, je pense. Ça ne marche pas. Donc, ne peut pas être déplacé. Est-ce que j'arrive à agrandir? Et dernière possibilité de subordonner, si ma subordonnée complète la phrase, comme en fait le complément de phrase, le complément circonstanciel, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Et celle-là, je peux la déplacer dans la phrase. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Tous les documents sont à disposition dans l'espace des classes. Donc je vous invite à reprendre cette vidéo, l'avancer, revenir en arrière pour mieux comprendre certaines notions. Voilà, j'espère que vous arriverez à bien préparer votre prochain brevet blanc et votre brevet qui arrive très très vite. Bon courage tout le monde!